Vous êtes-vous déjà demandé qui étaient les femmes derrière les grands leaders bibliques et comment elles ont influencé le cours de l'histoire? Noé, l'homme qui a survécu au déluge et repopulé le monde, n'était pas seul. Qui étaient ces femmes qui se sont unies à leur fils pour garantir que l'humanité ait une chance de recommencer? Explorons un peu plus sur les épouses de Noé et l'impact qu'elles ont eu sur la formation de nouvelles nations. Saviez-vous que, bien que les Écritures ne mentionnent pas leur nom, ces femmes ont joué des rôles essentiels dans l'histoire biblique? Que peut-on apprendre sur elles à partir d'autres textes anciens, comme le livre des Jubilés? Comment les épouses de Noé ont-elles façonné les civilisations qui ont émergé de la destruction du grand déluge? La réponse réside dans des détails précieux, souvent ignorés, qui révèlent un héritage bien plus grand que ce que l'on perçoit au premier abord. Les épouses des fils de Noé ne sont pas seulement des figures de soutien, mais des matriarches des lignées qui ont donné naissance à certaines des nations les plus influentes du monde. L'épouse de Sem, Sétikhet-le-Bab, par exemple, est considérée comme la matriarche des peuples sémites. Elle n'a pas seulement donné naissance à des enfants, mais a également transmis des prophéties qui ont aidé à guider les générations futures. Son nom peut ne pas être largement connu, mais son influence a été immense, comme nous le raconte le livre des Jubilés, qui nous donne une vision plus détaillée à son sujet. Sétikhet-le-Bab fut la mère des peuples sémites, qui se répandraient plus tard dans diverses régions du monde, y compris les Élamites, les Assyriens et d'autres peuples importants. La Bible fait mention de ces générations, mais c'est à travers des textes comme le livre des Jubilés que nous pouvons mieux comprendre l'impact spirituel et social de cette femme. Sa longue vie, pleine de prophéties, en a fait une figure centrale dans l'histoire de sa descendance. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage des femmes influentes de la Bible et de leur rôle dans la formation des nations, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez avec des amis qui sont également curieux à ce sujet. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à proposer des contenus fascinants comme celui-ci. Avez-vous déjà imaginé comment les civilisations anciennes, comme les Égyptiens et les peuples africains, sont liées aux histoires bibliques? Quel rôle l'épouse de Sem, Nyaltamayuk, a-t-elle joué dans la formation de ces cultures influentes et anciennes? Comment a-t-elle contribué à la naissance de nations qui ont joué des rôles fondamentaux dans l'histoire mondiale? Comprenons un peu mieux cette figure fondamentale dans la généalogie de Noé. Qu'est-ce qui rend l'histoire de Nyaltamayuk si spéciale? Comment, une femme dont les noms ne sont pas largement connus, a-t-elle aidé à façonner des cultures aussi puissantes? La clé pour comprendre son rôle réside dans les détails transmis par des textes anciens et des oracles qui révèlent son importance dans la création d'une lignée qui a influencé les générations pendant des millénaires. Elle est considérée comme la matriarche de nombreux peuples, y compris les anciens Égyptiens et Éthiopiens, dont les héritages sont immortalisés jusqu'à aujourd'hui. Nyaltamayuk, épouse de Sem, est mentionnée dans les Écritures comme la mère de plusieurs peuples, y compris les Kushites, les Cananéens et les Égyptiens. Elle est particulièrement significative, car elle est vue comme la génitrice de Mizraïm, un des ancêtres des Égyptiens. Les descendants de Nyaltamayuk se sont répandus dans de vastes régions d'Afrique et du Moyen-Orient, laissant un impact profond et durable sur les cultures nées de ces lignées. Elle fut une femme remarquable, qui non seulement donna naissance à des enfants, mais a aussi aidé à guider les futures générations avec sagesse et prophétie. La Bible, ainsi que des livres comme les Jubilés, nous montre comment Nyaltamayuk a eu une vie extraordinairement longue, ayant vécu avant et après le déluge, ce qui l'a placée dans une position unique pour influencer les générations suivantes. Elle, tout comme Sétikhet-le-Bab, transmit des prophéties et des enseignements aux descendants qui se sont répandus dans plusieurs nations, façonnant le cours de leur civilisation. Ces enseignements ont été essentiels à la formation des peuples qui allaient devenir les bases de certaines des plus grandes civilisations anciennes. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'impact des femmes dans la Bible, en particulier celles qui ne sont pas largement mentionnées mais qui ont joué des rôles cruciaux dans la formation des nations? L'épouse de Japheth, Adetinech, est l'une de ces figures. Quel a été l'impact de son lignage dans la formation des peuples indo-européens et asiatiques? Et qu'a-t-elle révélé sur l'avenir de ses descendants? Découvrons-le. Comment comprendre le rôle d'Adetinech, l'épouse de Japheth, dans l'histoire des civilisations anciennes? Sa vie, qui s'est étendue sur des siècles, lui a donné une perspective unique pour guider les générations futures. Adetinech n'a pas seulement donné naissance à des enfants, mais elle a aussi été une prophétesse, comme les autres épouses de Noé. Ces prophéties ont contribué à former et à diriger les nations qui émergeraient de ces enfants, comme les peuples indo-européens et asiatiques.
Adetinech a été la mère de plusieurs nations, y compris les descendants de Gomé, Magog, Madé, Javan, Tubal, Mesek et Tira. Ces nations, qui se sont étendues sur de vastes régions d'Europe et d'Asie, portent avec elles l'héritage des révélations faites par Adetinech. Sa vie longue et pleine de sagesse a été marquée par une série de prophéties qui ont façonné le destin de ses descendants. Elle a partagé des prévisions qui ont aidé ses enfants et petits-enfants à prospérer et à se développer, des nations étant formées et façonnées par ses révélations divines. La Bible et les anciens textes nous montrent comment Adetinech, tout comme les autres épouses de Noé, a eu une vie pleine de sens et de spiritualité. Elle n'était pas seulement une matriarche, mais aussi un guide spirituel, transmettant des enseignements qui ont aidé à façonner l'histoire de nombreux peuples. Ces prophéties sont considérées comme un héritage spirituel qui perdure jusqu'à aujourd'hui, reflétant la sagesse d'une femme qui a été témoin de la formation de grandes civilisations. Saviez-vous que l'une des plus grandes populations du monde, comme celle de la Chine, pourrait être liée à une ancienne promesse faite par Noé concernant la descendance de Japheth? Quels peuples ont leurs racines connectées à ces révélations bibliques? Comment les prophéties de Noé concernant l'expansion des descendants de Japheth se sont-elles concrétisées dans des civilisations aussi grandioses que celles que nous connaissons aujourd'hui? Qu'est-ce qui rend les généalogies de Japheth si fascinantes? Comment les peuples d'aujourd'hui, comme les Chinois, les Mongols et les Vikings, ont-ils une connexion directe avec les anciennes prophéties et les enseignements transmis par leurs figures bibliques? L'histoire des fils de Japheth est bien plus qu'un simple récit de lignée. C'est l'histoire de civilisations qui ont façonné le monde, avec une portée et une diversité qui nous laissent émerveiller. Japheth, le fils de Noé, et son épouse Adetinech ont un lignage qui s'est étendu sur plusieurs continents. Elle a été la mère de 7 fils, dont Gomé, Magog, Madé, Javan, Tubal, Mesek et Tira, qui sont devenus les ancêtres de nombreux peuples connus dans l'Antiquité et même de nos jours. La Bible, ainsi que le livre des Jubilés, décrit comment ces fils se sont répandus dans des régions distinctes, formant différentes nations et civilisations au fil du temps. Par exemple, les descendants de Gomé, connus sous le nom de Gomrites, étaient les ancêtres des anciens Sumériens, et au fil du temps, se sont divisés en 3 groupes principaux. Les descendants de Tagarma, l'un des grands-pères d'Adetinech, ont donné naissance aux peuples asiatiques, tels que les Chinois, les Mongols, les Japonais et les Coréens. Les descendants de Rifa sont devenus les Celtes, tandis que les descendants d'Ashkenaz ont donné naissance aux peuples vikings, germaniques et slaves. Ces groupes, avec leur incroyable diversité culturelle, portent encore en eux les racines de cette ancienne généalogie biblique. Le débat sur les origines de certains de ces peuples, comme les Asiatiques, persiste encore. Certains chercheurs pointent une connexion avec Sin, un fils de Canaan, tandis que d'autres soutiennent qu'ils sont des descendants directs de Tagarma. Le mystère et les discussions sur les origines de ces grandes civilisations continuent de fasciner les chercheurs et les passionnés de généalogie biblique, révélant comment ces lignées ancestrales ont aidé à façonner le monde moderne. Si vous êtes intéressé par les origines des grandes civilisations et comment les histoires bibliques influencent toujours notre compréhension des peuples du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis. Votre soutien nous aide à continuer à apporter plus de contenu profond comme celui-ci.